Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca, Martine, soyez bénis. Soyez bénis, comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, amen. Bon, ce soir, vous venez encore pour prier avec nous pour l'évangélisation. C'est ça. Amen, amen. Eh bien, nous allons nous mettre en condition pour inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, Dieu, viens devant toi, éternel, te prier, t'élever, te glorifier, papa. Je demande, éternel, que tu envoies ta main puissante et glorieuse sur nous. Bénis-nous, remplis-nous, éternel, de ta main, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur. Lève-toi dans nos vies, éternel, de ta viens prendre le contrôle, éternel, de toutes choses. Prends le contrôle de nos lèvres, prends le contrôle, éternel, de nos réseau soit fluide, de nos appareils. Prends le contrôle, éternel, de gloire. Manifeste-toi, éternel, Seigneur, les images, le son. Nous prions, Père, Saint-Esprit, conduis nous toutes choses. ce soir au milieu de nous. Nous prions que la sémence de ta parole, Seigneur, porte du fruit dans le cœur de chaque auditeur, de ton peuple, de tes serviteurs, pour la restauration, Seigneur. Pour nous éclairer, mon Dieu. Bénis ce temps, bénis cette émission. Au nom de Jésus, conduis toutes choses. Oh, éclaire ton peuple, éclaire nos Jésus. Conduis-nous, mon Dieu, dans l'évangélisation. Que toute la gloire te tienne. Merci pour cette émission. Merci pour ta servante. Merci pour ma vie. Et merci pour les auditeurs. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, apôtre, je vous laisse la parole pour ce temps d'évangélisation, de prière pour l'évangélisation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Et que son nom soit élevé. Gloire à Jésus. Christ qui choisit l'Église pour le mariage. Et dans le mariage, il faut parler de l'époux. Il faut parler du Christ. Il faut parler de Jésus. C'est en cela qu'on parle de l'évangélisation. Et aujourd'hui, on va prier, mais nous allons parler du message, le message de l'évangélisation, le message qu'il faut porter. Sur quoi doit porter le message dans l'évangélisation? Quand on entend les gens évangéliser, c'est comme s'il aurait plusieurs messages à prêcher. Il y a un seul message que le Seigneur a recommandé aux apôtres. Et les apôtres ont prêché le même message. Amen. Amen. On va lire un passage, on va voir un passage qu'on appelle dans le livre de Actes, Actes des apôtres. Donc, on va parcourir un peu les Écritures pour comprendre donc le message. Actes des apôtres, Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 34 au verset 35. L'historie de ce passage, c'est que Dieu avait utilisé le diacre Philippe à aller prêcher à l'eunuque éthiopien. Donc, Dieu l'avait conduit par son esprit, voilà, donc à aller donc, dans une rue, dans la rue, chemin sur lequel était donc l'eunuque éthiopien qui était dans un char qui se rendait, qui était quitté à Jérusalem, donc qui se rendait en Éthiopie. Et le message qu'il est parti prêcher, donc on va lire cela. Alors, Actes chapitre 8, le verset 34 au verset 35. Alors, je lis la parole de Dieu. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors, Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Donc, le message, le verset 35 nous fait comprendre que le message que le diacre Philippe a annoncé à l'eunuque éthiopien, parce que c'était une évangélisation. Le message là s'appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. La bonne nouvelle, donc il annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, le passage on va voir, le passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire, qui ne comprenait pas, il avait besoin qu'on lui explique cela. On va donc lire donc, ce passage-là précisément. Allons-y au verset 32.
Alors, le verset 32. Je lis la parole verset 32. de Dieu. Oui. 31. Oh, je vois pas comment. Ah oui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Amen. Amen. Donc ici, c'est ce passage que l'eunuque éthiopien est en train de lire. Alors, c'était un passage dans le livre du prophète Ésaïe, donc, qui parlait de Jésus-Christ. C'était une parabole qui parlait de Jésus-Christ. Donc, on menait comme à l'abattoir. Donc, à l'abattoir, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est mort. Donc, on va voir cela plus en détail. Donc, c'est ce qu'il était en train de lire, il ne comprenait pas. Donc, le diacre Philippe, lui, vient pour lui apporter la lumière. C'est en cela que Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer le peuple. Éclairer, c'est-à-dire la parole. L'éclairage, c'est la parole qu'il faut expliquer. C'est l'évangile qu'il faut expliquer. Donc, cette lumière-là, c'est l'évangile du Seigneur qu'il faut expliquer. Donc, en expliquant aux gens, c'est ce qu'est la lumière, pour que les gens comprennent qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait, quelles sont les implications de la mort de Jésus à la croix, et tout cela. Donc, Philippe va s'appuyer sur ce passage dans les livres d'Ésaïe qu'il était en train de lire, et il va lui annoncer ce qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, l'œuvre de Dieu concerne Jésus-Christ. L'évangélisation concerne Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ seul que nous devons donc parler. Mais on peut voir ce passage-là un peu plus dans le livre même d'Ésaïe, mais on va voir cela après si le temps donc le permet. Mais on va lire un autre passage pour dire que qu'est-ce que Jésus appelle la bonne nouvelle? Donc, qu'est-ce qu'il appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? On va lire aussi dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Oui. Le verset 43. Verset 43. Alors, je lis la parole de Dieu. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, ça, c'est un message que l'apôtre Pierre a prêché. Une portion de la prédication de l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. Un verset très important qui concerne l'évangile. Donc, l'apôtre Pierre faisait comprendre que tous les prophètes, il dit tous les prophètes ont témoigné de Jésus, disant que c'est quand un homme croit en Jésus qu'il reçoit par Jésus, par le nom de Jésus, le pardon de ses péchés. Donc, l'évangélisation est centrée sur la repentance. Sur la repentance. C'est ce qu'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Par le péché d'Adam et Ève, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les hommes ont été séparés de Dieu, détachés de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Les gens soient donc réconciliés avec Dieu. Les gens s'approchent de Dieu par Jésus en ayant le pardon de leurs péchés. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que les hommes peuvent donc renouer le contact, la relation, l'intimité avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc pour le monde, pour l'humanité. Amen. Donc il y a la repentance. Donc parler du pardon des péchés des hommes par Jésus-Christ seul. Donc Pierre, il fait comprendre, il dit tous les prophètes, il dit c'est ce que tous les prophètes ont prêché. Amen, amen. Disant que dans leur témoignage, ils ont dit que c'est quand un homme croit en Jésus que le nom de Jésus pardonne ses péchés. En d'autres termes, s'il ne croit pas en Jésus, ses péchés ne sont pas pardonnés. Et si ses péchés ne sont pas pardonnés, il n'est pas réconcilié avec Dieu. Il est en désaccord avec Dieu. C'est en cela que quand les gens mourront, ils mourront avec le péché et ils n'auront pas accès au royaume de Dieu, ils n'auront pas accès donc au paradis. Donc c'est un sujet vraiment capital. C'est sur ça même qu'est axé l'évangile. Le pardon des péchés par Jésus-Christ. Amen. On peut avancer? Amen, amen. On va lire donc Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 46 au verset 47. Voilà. Le verset 46 au verset 47. Luc 24, 46, 47.
Alors, je lis la parole de Dieu, verset 46. C'est tellement petit les Écritures qu'on a du mal à voir les numéros. Alors, je vais commencer de voilà, 45. Hein. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Donc ici, Amen. Il s'agissait de Jésus qui parlait donc aux disciples après sa résurrection. Donc 3 jours après sa mort, donc lorsque Jésus est ressuscité, avant son ascension, avant sa montée au ciel, il s'est révélé aux disciples en chair et en os. Et il leur a reparlé du message qu'ils doivent prêcher dans le monde. Donc on parle de l'évangélisation. Il les a choisis pour l'évangélisation. Mais il va leur faire comprendre que l'évangélisation, c'est ceci. Alors, d'abord, au verset 44, Jésus va leur faire comprendre ceci. Et je lis ici, au verset 44, Jésus dit ceci. Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Au verset 45, la Bible dit, Jésus ouvrit l'intelligence, l'esprit des disciples pour comprendre les Écritures. Et au verset 46, il dit, ce qui s'est passé, ma mort et ma résurrection, cela était écrit. C'est ce qui était écrit, en fait, dans la loi de Moïse. Les prophètes ont parlé de cela. La loi de Moïse a parlé de cela. C'est ce qui est écrit de moi. Ils ont parlé de cela, ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de cette mort-là que j'ai vécue. Ils ont parlé du fait que 3 jours après, j'allais ressusciter après ma mort. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour conséquence, le fait que je sois mort et ressuscité 3 jours après ma mort, la conséquence là, c'est-à-dire ce que l'Église doit faire, ce que nous devons faire, c'est de prêcher la repentance et le pardon des péchés par le nom de Jésus à toutes les nations, à tous les peuples. C'est le message qu'on doit prêcher. Il dit à toutes les nations. Et cela doit commencer par Jérusalem. Et donc à Jérusalem, en Israël, c'est ce que les apôtres, c'est ce que les disciples ont prêché. La repentance par le nom de Jésus. Le pardon des péchés par le nom de Jésus. C'est le seul unique message. C'est ce qui doit être le seul message, le seul message de l'Église, amener des gens à la repentance, le message de la repentance. Amen. Alléluia. Donc il dit, c'est ce message qui doit être prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça veut dire que eux, c'est ce qu'ils ont prêché. Donc l'apôtre Pierre, Acte 10, verset 43, c'est ce qu'il disait dans la maison de Corneille. Il dit, le pardon des péchés, c'est par le nom de Jésus. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le pardon de ses péchés sans Jésus. Donc ceux qui vont croire en Jésus, voilà, donc c'est la repentance. Donc, ils sont réconciliés avec Dieu. Des gens veulent le secours de Dieu. Des gens veulent avoir une vie meilleure sur la terre. Mais s'il n'y a pas le pardon du péché, si les gens sont en désaccord avec Dieu, si les gens sont dans le péché, en quoi est-ce qu'ils pourraient avoir une vie meilleure? Ça doit commencer par le pardon des péchés. Il faut que les gens soient réconciliés avec Dieu. Donc, on ne peut pas prêcher la richesse, prêcher ceci. Non, le message est unique. La repentance, le pardon des péchés par le nom de Jésus. Et donc, ça, c'est ce que Jésus a rappelé aux disciples avant son ascension. Il dit, c'est le message que vous devez prêcher. Le fait que je sois mort et ressuscité 3 jours après ma mort, donc il dit ainsi, il est écrit. Il est écrit où? Dans la loi. Il est écrit dans la loi. Je l'ai mentionné dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Que ma mort et ma résurrection a pour conséquence, c'est-à-dire prêcher la repentance. Amen. Amen. La repentance, pardon des péchés, par le nom de Jésus. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est de cela que la loi de Moïse parlait, le sacrifice des animaux qui annonçait Jésus-Christ qui allait venir et qui allait mourir pour le pardon des péchés des hommes. Dieu qui allait venir, Emmanuel. Donc Dieu fait chair. Donc on ne peut pas prêcher un autre message. Voyons un autre message, Matthieu chapitre 4, le verset 17. Le message que Jésus même a prêché. Matthieu chapitre 4, verset 17. Lorsque Jésus a commencé à prêcher, après Matthieu chapitre 4, verset 17. Alors, je lis la parole de Dieu. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Donc, Jésus, après les 40 jours de jeûne, après les 40 jours donc 40 jours et 40 nuits de jeûne, quand Jésus a commencé donc, à prêcher, le message qu'il prêchait, ce n'était pas la guérison. Il prêchait la repentance. La repentance, ça veut dire quoi? C'est se détourner du péché pour se tourner vers Dieu.
Donc, il prêchait la repentance. Donc, c'est pratiquement le même message. Jésus a prêché la repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Allons-y dans Luc chapitre 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27. Alors, je lis la parole de Dieu, verset 27. Puis, en commençant par les Écritures de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Amen. Ici, encore, après que Jésus soit ressuscité, il apparut à 2 disciples qui partaient à Emmaüs. Donc, il s'est révélé à 2 disciples, en chair et en os, à 2 disciples, 2 de ses disciples qui partaient, désolé, donc qui partaient à Emmaüs et qui étaient en train de, donc les deux étaient en train de s'entretenir concernant la mort donc de Jésus-Christ de Nazareth, des femmes qui étaient allées au tombeau et elles vinrent dire aux disciples, ah, le Seigneur est ressuscité, parce qu'elles avaient vu le Seigneur s'était révélé à eux. Elles ont vu que le tombeau était vide et Jésus s'est révélé à eux pour dire, allez dire à mes frères donc de me trouver en Galilée. Donc elles sont venues faire le rapport. Donc les disciples étaient inquiets parce qu'eux-mêmes n'avaient pas vu personnellement Jésus-Christ en chair et en os. Donc ces 2 disciples étaient en train aussi de s'entretenir sur ce sujet, la résurrection de Jésus après sa mort. Donc Jésus est apparu au milieu d'eux, il a fait chemin avec eux en partant à Emmaüs. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était au milieu d'eux. Donc Jésus va leur expliquer, la parole de Dieu au verset 27 de Luc chapitre 24, Jésus va leur expliquer, on peut lire clairement, que expliquer l'évangile, parler de la repentance du pardon des péchés, on doit nécessairement commencer par la loi de Moïse, par les prophètes. Ça commence par là-bas. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc Jésus dit, donc aux disciples au verset 27, il a expliqué aux 2 disciples, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, on ne peut pas prêcher la bonne nouvelle sans expliquer la loi de Moïse. On ne peut pas prêcher la bonne nouvelle sans expliquer les prophètes. De quoi est-ce que les prophètes ont parlé? Ou de qui est-ce que les prophètes ont parlé? La loi de Moïse, le sacrifice des animaux. Donc, Jésus fait comprendre que tout cela parlait de lui. Moïse a parlé de lui. La loi de Moïse parle de lui. Les prophètes, les psaumes. Amen. Amen. C'est lui que ça concernait. Donc, prêcher la bonne nouvelle, il faut commencer par la loi de Moïse. Expliquer aux gens le sacrifice des animaux. Et tout cela, c'est pour amener donc, les hommes à comprendre que c'est lui, Jésus, qui est Dieu, c'est lui qui pardonne les péchés donc, des hommes. Et c'est cela la bonne nouvelle. Quand les péchés d'un homme sont pardonnés, c'est une bonne nouvelle. Amen, c'est une bonne nouvelle, c'est une meilleure nouvelle pour les hommes. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Le prophète Isaïe a parlé de cela. Il annonçait que Jésus allait venir mourir, comme quelqu'un qu'on traîne à l'abattoir, quelqu'un qui allait mourir. Et c'est comme ça que Jésus est mort. Amen, amen, amen. Pour le pardon des péchés des hommes. Donc, de la manière, le sang des animaux versé par les sacrifices, lui, son sang aussi. Donc, tout cela a été annoncé pour dire que Dieu lui-même, comme un homme, viendrait pour accomplir le sacrifice. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Il dit non, je suis venu l'accomplir. Donc, il est l'accomplissement de la loi de Moïse. Il est l'accomplissement de ce que le prophète a dit. Il est l'accomplissement de ce que les livres des psaumes, en fait, disent. Donc, c'est lui. Donc, l'évangile le concerne lui. Le pardon et la repentance des péchés. Amen. Amen, amen. On lit un dernier passage et nous allons prier. Mais le verset 27 de Luc chapitre 24 faisait comprendre qu'il expliquait tout cela. Il a commencé par la loi de Moïse et les prophètes pour expliquer ce qui le concernait, lui, Jésus. Donc, toute la parole de Dieu concerne Jésus. Quand on parle de l'évangile, ça parle de Jésus. Et qu'est-ce qu'il veut? Annoncer aux hommes le pardon des péchés par lui, son nom. Amen, un dernier passage, Actes chapitre 26. Alors, Acte 26, Acte chapitre 28. Acte chapitre 28. Autant pour moi. Quel verset? Lisons le verset 23. Alors, je lis la parole de Dieu. Ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé.
Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Amen. Amen. Donc ici, on voit que c'est pratiquement les mêmes messages que les apôtres, les prophètes ont prêché. Donc, chez moi, ici, il est mis. Donc, il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on ne doit pas prêcher, on ne doit pas évangéliser sans expliquer la loi de Moïse. Pourquoi il y a eu le sacrifice des animaux? Sans expliquer les prophéties des prophètes. Leurs prophéties concernaient qui? Ils annonçaient qui? Les psaumes annonçaient qui? Donc, ils faisaient comprendre au peuple, à ceux qu'ils évangélisaient, que la loi de Moïse, ça parle de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Tout cela concerne Jésus. Pour amener les gens à comprendre. Et c'est cela, et ça termine par donc l'explication en fait de la bonne nouvelle, le pardon des péchés par Jésus-Christ, la repentance. Amen. Amen. Voici un peu ce que je voulais dire, c'est l'essentiel. Et c'est comme si, en prêchant la repentance, d'autres pensent que c'est des vieux messages, mais c'est ce qui fait la puissance de l'Église. C'est là la puissance de Dieu. La prédication de la croix. L'implication de la mort de Jésus à la croix. Ce n'est pas pour qu'on soit élevé, béni, l'argent, non, ce n'est pas d'abord cela. C'est le pardon des péchés des hommes. Pardon des péchés, ben oui, pour sauver l'âme. Voilà, le pardon des péchés. Et très souvent, l'Église ne prêche plus cela. Quand nous rentrons dans des assemblées, c'est plus ce qui est prêché, très souvent. On prêche la richesse. Jésus en a parlé de la richesse, mais ce n'est pas la priorité. Le message, est-ce parce que les apôtres n'avaient pas d'argent? Est-ce parce qu'ils ne mangeaient pas? Mais ils mangeaient. Pourquoi ici Jésus l'a dit? Avant son ascension. C'était pratiquement les dernières paroles qu'il leur laissait avant son ascension. Et les dernières paroles sont très importantes. Luc 24. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà. Donc, Luc 24, dans le verset 47, c'était le dernier message. Il dit, c'est la réponse. C'est que vous devez prêcher là. Voici le message. Amen. Je vous laisse la parole si vous avez quelque chose à dire. Mais c'est tellement passionnant, apôtre, que je pourrais rester toute la soirée à vous écouter comme ça. Amen. Amen, amen. C'est tellement passionnant, le message. En fait, c'est puissant ce que vous êtes en train de dire, de nous dire comme ça le message à prêcher, le message de la bonne nouvelle de Jésus qui annonce Jésus, et vous expliquez en même temps comment on annonce, comment est annoncé ce message au travers de la repentance et du pardon, mais aussi au travers de toute la loi de Moïse et des prophètes. Mais c'est fabuleux. C'est formidable. C'est formidable de comprendre cela, de comprendre tout ça. Franchement, c'est... Alléluia. 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 Je ne peux que souhaiter aux enfants de Dieu de pouvoir se saisir de cet enseignement, car ce sont de très bels enseignements. J'espère que vous en profitez, que vous vous saisissez de ce qui est dit pour pouvoir vous enseigner vous-même et changer. Comme Jésus disait, changer de comportement. Amen. Amen, amen. Donc, c'est ce que je voulais partager ce soir. Donc, le message, voilà, à prêcher. Quand on parle de la bonne nouvelle, voilà, qu'est-ce qu'il faut prêcher? Amen. Donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas d'abord voilà, que les gens soient guéris, que les gens malades soient guéris. Or, quand on regardait, les disciples, les apôtres prêchaient ce message, quand même, il y avait des guérisons. Parce qu'on ne peut pas être en train de faire ce que Dieu ne veut pas et puis la puissance va se manifester. Non, ce n'est pas possible. Parce que la puissance se trouve dans ce que Dieu dit. S'il dit de prêcher la repentance, quand on prêche la repentance, des gens vont être guéris. C'est cela. C'est cela. Voilà, les gens vont être guéris. Selon sa volonté, les gens vont être guéris. Donc, si on fait autre chose que ce qu'il a dit, mais comment est-ce qu'il va manifester sa puissance? Puisqu'il sait que ce n'est pas ce qu'il nous a dit là qu'on fait.
Donc, c'est ce qui fait que l'Église, dont il n'y a plus de puissance. Paul même a dit la prédication de la croix. C'est-à-dire parler de la mort de Jésus, là. La prédication de la croix, il dit c'est ce qui est la puissance de Dieu. Il dit c'est là que se trouve la puissance, la prédication de la croix. Amen. Or, parlant de croix, il veut dire parler du fait que Jésus est mort là. Donc, on va parler du fait pourquoi Jésus est mort. C'est forcément c'est pour parler du pardon des péchés. Et c'est ce que Jésus a dit. Amen. 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 En fait, c'est le message que Jésus leur a laissé. Amen. Amen. On pourra maintenant prier? Bien sûr. OK. On va dire merci au Seigneur pour la parole. On va lui rendre grâce pour la parole. On va le bénir au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te levons, Seigneur, te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la ce soir, pour la parole. Que tu as donné à ton serviteur, afin de pouvoir permettre à tes enfants de comprendre la parole, de leur permettre de comprendre un enseignement puissant, de passer cette parole que tu nous envoies. Merci, Saint-Esprit, pour cette parole. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, Saint-Esprit, pour tous ces enfants que tu es en train de toucher en ce moment même, pour tous ceux que tu es en train de convaincre, ceux en qui tu es en train de déposer cette parole. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue. Je te loue, je t'élève, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, car tu es en train de toucher tes enfants, tu es en train de bénir tes enfants, tu es en train de faire, tu es en train de produire quelque chose au plus profond de tous ceux qui reçoivent cette parole. Car la Bible déclare que ta parole est esprit et vie. C'est une vie que tu apportes en chacun de nous. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Que le Seigneur conduise son peuple que nous sommes. Vous voyez que lorsque l'apôtre Pierre était chez Corneille, c'est le même message qu'il a donné. Et quand nous lirons même dans Actes chapitre 10, verset 43, il a dit que du fait que Pierre est en train de parler de la repentance, le pardon des péchés par le nom de Jésus, au verset 44, la Bible dit que sans même qu'il invoque la puissance de Dieu elle-même est descendue. Amen, amen. Verset 44 nous dit que le Saint-Esprit est descendu parce qu'il est en train de dire ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut. Donc Dieu est même content, il ouvre le ciel. Amen. Il ouvre le ciel, amen. Sa puissance descend sur la vie des gens. C'est sa volonté. Le Saint-Esprit, on va prier le Seigneur, que Dieu conduise son peuple, son église que nous sommes, dans le message de la bonne nouvelle. C'est cela l'évangile. La prédication de la croix. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce au Seigneur. Tu nous envoies, nous, l'Église, Seigneur, pour l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est que tu es des gars, donc tu es des âmes. Tu es des âmes, tu es des âmes. Amen. On va, allô? Oui. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Nous allons lire cela et comprendre quelque chose. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc 15. Oui, quel verset? Lisons le verset 8. Je vais vérifier rapidement. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas... Non, voyez le verset 10. Voilà, le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Donc, la joie dans le ciel, c'est qu'un pécheur se repent. C'est là on dit gagner des âmes. Amen. Gagner des âmes. En fait, vous voyez quelque chose. Si quelqu'un est guéri, quelqu'un est malade, ok, et puis il guérit, c'est vrai, il peut ne pas se repentir. Donc, dans la joie, peut-être il a attiré au Seigneur, mais il peut ne pas comprendre le principe du pardon des péchés. Donc, il faut axer le message sur la repentance, le pardon des péchés. Donc, ici, la parole de Dieu ne dit pas d'abord que le ciel est dans la joie quand un malade est guéri, ou bien quand un célibataire se marie. Mais quand un pécheur se repent, donc ça touche la question du péché, le problème du péché. Le problème du péché. Donc, le verset 10 dit que la joie est dans le ciel, d'accord? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Lisons le verset 7. Alors, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Voilà, c'est Jésus qui a donné cette parabole. Et cette parabole ici, il met l'accent sur la repentance.
la repentance, le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Donc, ça veut dire que ce à quoi il appelle l'Église, donc à faire, ce qu'il appelle l'Église à faire, c'est amener des gens à la repentance. Amen, amen. Donc, il faut l'expliquer. Donc, quand on priait, c'est ce passage qui me venait à l'esprit. Et quand on continue, même c'était pareil, la parabole du fils prodigue, hein, à partir du verset 11, non, je crois bien, qui parle encore de la parabole du fils prodigue, qui parle encore donc, du fils qui s'en est allé loin de son père, il est revenu se repentir et demander pardon au père. C'est le même message, c'est-à-dire que c'est la repentance et la repentance. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, on va prier le Seigneur que l'Église revienne au message, Amen. au message, au fondamental du message de l'Évangile. Prions le Seigneur et que la puissance de Dieu se dégage, que les âmes soient sauvées, que les âmes parviennent à la repentance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci, nous prions que toute la gloire te revienne, ton nom soit célébré. Merci Jésus. Merci Seigneur de faire parvenir l'Église à prêcher, à revenir au message, à la prédication de la croix, la repentance, Seigneur, des peuples, le message, la bonne nouvelle de l'Évangile, amener les hommes à la repentance, amener les hommes à comprendre que c'est par toi seul, ton nom Jésus, qu'on obtient le pardon des péchés en croyant en toi. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, ton nom soit célébré au nom de Jésus. Ouvre l'esprit de l'Église sur le message, sur l'Évangile, la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Ah, avons-nous encore du temps? Il nous reste encore 7 minutes, apôtre. Ok, donc nous allons prier que l'Église soit imprégnée de cela. Et c'est ce que donc l'apôtre Paul appelait plutôt la prédication de la croix. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas prêcher l'Évangile sans parler de la mort de Jésus. Sans parler de pourquoi Jésus est mort, les implications, amen, amen. Les corollaires, les conséquences de amen. Sa mort. Pourquoi il est mort? C'est ce qu'il appelle, dit, c'est la prédication de la croix. Amen. Pas prédication de l'élévation, pas prédication de guérison, il dit prédication de la croix. De la croix. Amen. Et lisons un dernier passage, s'il vous plaît, et on va lire Ésaïe. Donc Ésaïe. Alors, Ésaïe, combien? Lisons Ésaïe, le chapitre 54. Permettez-moi de vérifier. Oui. Non, Ésaïe, permettez-moi de vérifier. Ésaïe 50. Un instant. C'est pas Ésaïe 52, 7. Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui annonce la Ésaïe 53. Non, Ésaïe 53. Ésaïe 53. 53. Ésaïe chapitre 53. Oui, à partir du verset 1 déjà. Alors, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition... Oui, la punition. Donc ici, punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Donc, je lis le verset 5 qui dit, mais il était blessé pour nos péchés. Donc, chez moi, il s'est mis pour nos péchés, dans la version Louis II, pour nos péchés. Amen. Donc, ici, ça parle de Jésus. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parlait ainsi. Donc, en parlant ainsi, Jésus n'était pas encore venu sur terre par Marie, mais il annonçait déjà cela. Il parlait déjà de cela.
Dit c'est à cause de nos, donc c'est pour nos péchés que Jésus, que Dieu allait venir, donc Emmanuel, donc Dieu en chair, la parole fait chair, et allait mourir pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Donc, c'est ce que le prophète Ésaïe expliquait. Donc, tous les prophètes, c'est de lui qu'ils ont parlé, c'est de lui Jésus. Donc, nous, on ne peut pas venir et puis parler d'autre chose. En cela, nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur. Alors, voyons, et l'apôtre Paul même va dire cela. Voyons Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates, le chapitre 1. Galates 1, oui. Au début. Galates chapitre 1. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, au verset 4, Paul fait comprendre que c'est pourquoi Jésus s'est donné là. C'est pourquoi Jésus s'est donné à la mort là. Il dit c'est pour nos péchés. Verset 4. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. Amen. Pas pour nos richesses. Pas pour nos richesses, pas pour notre élévation. Parce qu'on peut ne pas être chrétien, être païen. On n'a pas Jésus et puis être riche. Mais il dit c'est pourquoi il s'est donné, c'est pour nos péchés. Il insiste là-dessus. Et il continue pour faire comprendre. Verset 6. Oui. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. D'accord, verset 8. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen. Donc ici, au verset 7, Paul fait comprendre que ce n'est pas qu'il y a un autre évangile. Il dit qu'il y a un seul évangile, mais il y a des gens qui renversent l'évangile. Ils font le contraire. Ils renversent. Parce que quand on renverse une maison, c'est-à-dire que les fondements de la maison sont en haut et puis la toiture est en bas. C'est-à-dire que la maison est gâtée. En fait, il n'y a plus de maison. C'est ça. Renverser, c'est inverser. C'est le contraire. Donc, en parlant qu'il y a un seul évangile, l'évangile qui parle du pardon des péchés des hommes. Au verset 4, il a signifié, Jésus s'est donné, pourquoi? Pour nos péchés. Il s'est lui-même donné pour nos péchés. Amen, amen. Il dit qu'il y a des gens qui prêchent autre évangile, mais il dit qu'il y a un seul évangile. Au verset 7, il dit, c'est pas qu'il y a un autre évangile, il n'y a pas un autre évangile, il y a un seul évangile. Un seul évangile, parler du pardon des péchés des hommes, donc la repentance. Amen. Amen. Alors, il nous reste une minute, apôtre. Prions, rendons grâce au Seigneur pour ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole, nous te bénissons et élevons. Merci pour ce message, merci d'éclairer l'Église. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Eh bien, apôtre, je vous remercie pour ce temps d'enseignement profond et de prière. Vraiment, je pense que les enfants de Dieu, comme vous l'avez dit vous-même, lorsque Pierre parlait chez Corneille, ils ont été touchés par la parole, avec la parole. Donc, je prie que tous ceux qui vous ont écouté soient touchés aussi au travers de toutes ces paroles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 À bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Restez bénis. Merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.